Bonjour, étudiants de classe de dessin. Nous allons démarrer un cours très nouveau pour vous. C'est la physique. La physique, c'est un mot grec qui signifie étude de la matière. Pour cela, ce cours est formé de deux grandes parties. Première partie, qui va ultérieurement s'appeler mécanique. Durant cette année, on va l'appeler matière. Seconde partie, c'est l'électricité, sous-entendu plus magnétisme. Notre première partie, qui est la matière. Tout carrément, la matière se divise en trois grandes parties. C'est-à-dire, la matière est un solide, liquide ou gaz. Les trois états de la matière sont solide, liquide et gaz. On va essayer de prendre un exemple pratique de tout genre. Voici un verre. Un verre, tout carrément, c'est un solide. Pourquoi il est un solide? C'est quoi un solide? C'est un corps rigide, indéformable. Indéformable, ne se déforme pas. Il a un volume. On va parler tout de suite, chapitre 3, du volume. Un volume bien déterminé. Un solide est un corps dur, saisi par les doigts. Il est saisi par les doigts. Voici une bouteille. Un verre qui est un solide, une bouteille qui est insolide, mais déformable. À l'intérieur de ce solide, il y a de l'eau. L'eau dans le solide peut être saisie avec les doigts. On peut toucher et on peut savoir que c'est un liquide. Étant touché, on sent le liquide. Deuxièmement, ce liquide n'a pas une forme propre, pas comme le verre. Le contenu dans le verre n'a pas une forme propre. Dans la bouteille, il a eu la forme du bouteille. Dans le verre, il a eu la forme du verre. On dit que la forme du liquide n'est pas propre. Ou bien le liquide prend la forme du récipient qui le contient. ما له شكل. شكله هو الوعي يلي بنحطه فيه. بياخد شكل الوعي يلي بنحطه فيه. Idée de base très essentielle. Lorsque je mets le liquide qui est au repos, c'est-à-dire immobile, non agité, la phase de séparation entre, exemple ici, l'eau et l'air est horizontale, plane et horizontale. Horizontale. Si je change l'inclinaison de ce liquide, le liquide va être l'inclinaison de la bouteille. Le liquide va être encore à la phase de séparation, plan et horizontal. Comment on sait que c'est l'horizontal? Pour savoir l'horizontal, on a besoin d'un fil à plomb et d'une équerre. Le fil à plomb, voici, base, bras métallique et un fil à plomb. Fil à plomb, lorsqu'une personne est en train de construire une immeuble, il a besoin d'un constructeur d'argile. Ce constructeur-là va utiliser le fil à plomb. Le fil à plomb m'indique la verticale du lieu. Si je considère
un certain vase, par exemple, le verre sûr. À l'intérieur, un certain liquide est placé. Une fois que le fil à plomb prend cette position, c'est-à-dire on a saisi la verticale du lieu. On prend l'équerre. C'est quoi l'équerre? Je suis un professeur de physique. Je ne connais pas c'est quoi l'équerre. L'équerre est une réglette géométrique qui sert à mesurer les angles droits. Si je mets l'équerre, excusez-moi, perpendiculairement à la file à plomb, le bas de l'équerre sera tangente à la surface de séparation de l'air avec le liquide. Je dis que c'est l'horizontale du lieu. Horizontal. كلمة horizontal بدنا نتعلمها كثير منيح صرنا. horizontal يعني خط جالس بالاتجاه المسطح. Horizon, dans l'horizon, horizontal. Le fil à plomb m'a indiqué la verticale. La perpendiculaire moyennant l'équerre m'a donné l'horizontale du lieu. C'est ce qu'on appelle quoi? Fil à plomb. Pour cela, pour savoir l'horizontale du lieu, on a besoin de deux outillages, fil à plomb et équerre. Si j'incline la bouteille, le phénomène va rester tel qu'il est. Pour cela, on va traiter dans le livre que vous avez avec vous, qui s'appelle Horizon scientifique, cours de physique. Les 60 premières pages parlent de la matière. La matière, chapitre 1. Les deux états de la matière qui sont solides et liquides, alors que chapitre 5 traite les gaz. Chapitre 2 va parler des caractéristiques des liquides solides et sous-entendu après, on va parler des gaz. Caractéristiques, masse, poids, chapitre 2, volume, chapitre 3, masse volumique, c'est-à-dire rapport masse ou volume, et densité, rapport par rapport à la masse volumique de l'air, chapitre 4, chapitre 5, gaz, et chapitre 6 va traiter tout de suite pression des contenus de la matière, des liquides, des solides et des gaz. Premier chapitre qu'on va essayer de l'expliquer d'une manière assez facile. Chapitre 1 s'appelle solide et liquide. Chapitre 1 s'appelle solide et liquide. Avant de commencer le chapitre, on va traiter des activités déjà citées dans le livre. À la page 6, il y a l'activité 1. L'activité 1 s'appelle forme propre d'un solide, ou bien forme propre des solides. On va essayer de chercher quelques solides, comme une gamme, une gomme, une règle, un grand caillou, et deux corps assez durs, comme étant métalliques ou en bois. Première question. Observez les objets placés sur la table. Tous ces objets-là sont des solides. Peux-tu saisir ces objets avec les doigts? Peut-on saisir cet objet avec les doigts? Est-ce qu'on peut la saisir? Bien sûr. On peut saisir les solides avec les doigts. Mets-les sur le bureau. Change-t-il de forme? Si. Ce corps solide
et âme en main. Si je mets ce corps en autre place, est-ce que sa forme change? Jamais la vie. Les solides ne changent pas de forme. Deuxièmement, sont-ils des solides? C'est sûr. Ils sont indéformables et sont saisis par les doigts. Que peux-tu en conclure? En conclure que les solides sont saisis par les doigts et sont indéformables. Activité 1. Cours. Chapitre 1. Conclusion de l'activité 1. Les solides peuvent être saisis avec les doigts. Ils ont une forme propre. Ils ne prennent pas la forme du récipient. Ils ont leur forme propre. Deuxièmement, de la même manière, la forme d'un liquide. Essayons de chercher une bouteille qui contient de l'eau, un verre qui contient le jus d'orange et une autre éprouvette qui contient encore de l'eau comme étant un corps. Premièrement, observez l'eau dans la bouteille et le jus dans le verre. Peut-il saisir l'eau et le jus avec les doigts? On peut saisir ces liquides avec les doigts et on peut connaître qu'ils sont une matière qui n'est pas solide. Verse l'eau dans la sérafe en verre. Si je verse l'eau dans la sérafe en verre, dans l'eau, il a pris la forme du bouteille. Dans le sérafe en verre, il va prendre la forme de cette bouteille. L'eau change-t-il de forme? Oui, il a changé de forme. Quelle est la forme de l'eau dans la sérafe? Il a pris la forme de la sérafe. Verse le jus dans un verre cylindrique, autre que ce verre-là. Autre verre, il a pris la forme du cylindre, du verre cylindrique. A-t-on la même forme que celle de l'eau dans la sérafe? Non, la forme a changé. Que peux-tu en conclure? En conclure que les liquides sont saisis avec les doigts et prennent la forme du récipient qui les contient. Cours. Paragraphe 2. Forme d'un liquide. Conclusion. Les liquides ne peuvent pas être saisis avec les doigts. Ils coulent et prennent la forme du récipient qui les contient. Ils n'ont pas de forme propre. Conclusion, question, il me doit te poser. Quelle différence y a-t-il entre solide et liquide? Quel point commun? Et on peut lui parler de lui. Et quelle différence y a-t-il? Le point commun, que solide et liquide sont saisis par les doigts. Point de différence, les liquides n'ont pas une forme propre. Un solide a une forme propre. C'est ça la différence. Première idée, forme et toucher. On va conclure. Surface libre d'un liquide au repos. Expérience déjà traitée. Fil à plomb, équerre et liquide. Je mets l'équerre perpendiculairement à la file à plomb. Fil à plomb m'a indiqué la verticale du lieu. Équerre perpendiculaire. La perpendiculaire à la verticale, c'est tout carrément l'horizontale. Si j'incline le verre, je trouve le même résultat. Pour cela, que signifie l'expression surface libre d'un liquide? C'est la surface de séparation entre le liquide et l'ambiance et l'atmosphère. Que signifie l'expression liquide au repos? C'est-à-dire immobile et n'est pas agité. Quelle est la forme de la surface du liquide dans l'éprouvette? Il a la forme de l'éprouvette. Comment appelle-t-on la direction indiquée par le fil à plomb? Vers la verticale.
Dans quel plan se trouve alors la surface du liquide? Dans le plan perpendiculaire à la verticale, moyennant lequel, qui est l'horizontale. Comme ça, on connaît l'horizontale du lieu. بالعربي أنا هلا حاطط إيدي هيك هلا إيدي هوريزونتال ما بعرف بدي أجيب في الأفلام هيك هن بيأكلوا يمكن تكون incliné de 1 degré vers le bas ou vers le haut. Le fil à plomb et l'équerre m'indiquent l'horizontale du lieu. Dans quel plan se trouve la surface du liquide? Dans le plan horizontal. Que peut-on conclure? On conclut que la surface libre d'un liquide au repos, c'est-à-dire immobile, d'un liquide immobile, c'est-à-dire au repos et n'est pas agité, est plane et horizontale. On va, comme d'habitude, chercher la conclusion. La surface libre d'un liquide au repos, c'est-à-dire immobile ou qui n'est pas agité, est plane et horizontale. On va traiter l'activité 4, les vases communicants. Le mot vase est très clair. Que signifie communication? Communicants, qui se communiquent, qui sont liés entre eux. À partir de cette figure-là, on considère un verre et quelques formes aléatoires d'éprouvettes. Une forme cylindrique, une forme spirale et une autre forme inclinée. Si je relie tous ces appareils par un tuyau, c'est-à-dire le liquide ici est rempli du haut de la surface de séparation jusqu'au bas du verre. Il peut couler, le liquide coule. Il est transvasé, il coule. Il coule, c'est-à-dire il peut remplir tous ces éprouvettes. On voit, une fois qu'un vase est communicant, c'est-à-dire tous ces vases sont reliés entre eux, le niveau du liquide dans n'importe quelle bouteille est la même. Les liquides occupent le même niveau. Ce sont les vases communicants. On va traiter un exemple très précis. Je cherche نربيش. Je cherche une نربيش. بحط النربيش وبعبيه مي. Jusqu'à un certain niveau. بمسك النربيش بالميتين. بحطه قبالي. بلاقي مستوى المي هون قد مستوى المي هون. بالنربيشين اللي من نيفو دو. هذه بالطريقة اللبنانية بنقول أخذنا الشعية. يعني أنا عبى النربيش هون تلقائيا رح بيعبي كمان هون بنفس المستوى مش أوطى. Théorie des vases communicants. C'est-à-dire, si je considère ce point-là, où est le niveau de ce point sur l'autre mur? Où est le niveau de ce point sur l'autre mur? Je ne sais pas. Celui-là va m'indiquer le même niveau, comme si les deux niveaux sont au même. Ici, ou et n'importe quel point, lié à ce point-là, moyennant cet appareil de traitement de l'horizon. Même niveau, c'est-à-dire qui se communique. Pour cela, observe la figure. Les différentes vases sont-ils reliés par le fond? Oui, ils sont reliés par le fond. Les surfaces libres du liquide dans ces vases sont-elles au même niveau? Regardez, vous voyez très bien que ces surfaces libres sont au même niveau. Sont-elles horizontales? Regardez, les niveaux, tous sont horizontaux. On a déjà vu que les liquides prennent des niveaux horizontaux. Comment appelle-t-on ces vases? On les appelle vases communicants. Relief, vase communicant. La surface libre du liquide
dans les vases communicants est horizontale et au même niveau. Dernière expérience de ce chapitre, expérience 5, des solides particuliers. On va parler de deux genres de solides particuliers. Premier genre, comme pâte à modeler, oui, beurre, pain. Et deuxième genre, premier genre, on va l'appeler les solides pâteux, ou bien les solides mous, qui ne sont pas assez rigides. Ils sont mous, ils se déforment, ils changent de forme, pas comme des solides qu'on connaît. Autre forme, on les appelle les solides pulvérisés. Pulvérisés, c'est-à-dire qui sont des petits grains, comme sable, cailloux, je ne sais pas, adas, hummus, autre que ça. Le riz. Premièrement, peux-tu saisir la forme du pâte à modeler ou du farine avec le doigt? Oui, on peut saisir ces corps avec les doigts. Peux-tu saisir la pâte avec les doigts? Bien sûr. Sont-elles des solides? Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi elles sont des solides? Mais elles sont déformables. Ce sont des solides particulières qui se déforment. Ont-elles une forme propre? Non, ils n'ont pas une forme propre. On peut changer leur forme. La farine prend la forme du récipient qui le contient. Le riz, le sable, prend la forme comme des liquides. Étant un solide qui a une propriété qui s'approche du liquide. C'est un solide particulier. Que peux-tu en conclure? En conclure que certains solides, comme pâte à modeler ou bien farine, sont des solides qui sont déformables et qui prennent la forme du récipient qui les contient. Ce sont des solides particulières, comme ceci. À partir de cela, on va parler de ce qu'on appelle aide-mémoire de ce chapitre. Les trois états de la matière sont solide, liquide et gaz. Deuxième idée, solide à forme propre, il peut être saisi avec les doigts. Liquide n'ont pas une forme propre, ils coulent et prennent la forme du récipient qui les contient. La surface libre d'un liquide au repos est plane et horizontale. Moyennant quoi on a connu ça? Moyennant le fil à plomb et l'équerre. Dernièrement, les solides pâteux sont facilement déformables. Et, il faut ajouter une idée, les solides pulvérisés prennent la forme du récipient qui les contient. Pulvérisés comme le sucre, le riz qui sont pulvérisés. Chapitre 1, tellement terminé.